Si Dieu permet que les diables atteignent ce dessein cynique dans notre vie, c'est qu'il a le projet de transformer le mal en très bien. S'il permet qu'Adam puisse se chiter et se retrouver dans les péchés, c'est qu'il a le projet de venir mourir au calvaire et de les racheter. S'il permet que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, c'est qu'il a le projet de pouvoir le rencontrer là-bas et faire un miracle en fermant la gueule des lions. S'il permet que les enfants hébreux puissent être jetés dans la fournaise ardente, c'est qu'il a le programme de pouvoir aller dedans et faire en sorte que le feu ne puisse pas les brûler. S'il permet que Joseph soit vendu comme un esclave en Égypte, c'est qu'il promet ou c'est qu'il programme de pouvoir lui donner un plus grand nom, d'en faire un grand gouverneur en Égypte qui soit la personnalité la plus importante après Pharaon. S'il permet que les enfants de Dieu soient persécutés, rejetés, abandonnés, c'est qu'il a un programme envers eux, c'est qu'il a un projet envers eux. Quand le diable permet que l'ennemi puisse s'acharner sur vous et arriver à ses desseins, c'est qu'il prend conscience de cela et il sait que la seule manière pour vous de pouvoir atteindre l'objectif, c'est que les diables vous y amènent. Ne craignez pas la tempête. Quand la tempête vous amène à ne plus avoir le contrôle de la barque, c'est que le Seigneur savait que vous vous dirigez mal et il sait lui-même que la seule manière de vous conduire à bon port, c'est que la tempête puisse prendre le contrôle et vous amener là où Dieu veut que vous soyez. S'il permet que la tempête puisse briser la barque, c'est qu'il a déjà le programme de vous faire atterrir sur un endroit que vous ne connaissez pas pour accomplir avec vous ce que lui seul connaît. N'ayez pas peur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le mal, dans notre vie, Dieu est capable de le transformer en très bien. Alors, ne regardez pas ce que vous voyez.